Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce programme spécial, cette édition spéciale consacrée à l'actualité religieuse au Gabon, plus précisément dans la province de l'Estuaire. Un événement important qui se profile à l'horizon dans quelques heures, j'ai envie de dire, sera donc lancé les activités rentrant dans le cadre de l'organisation d'une grande conférence de renforcement des capacités dans le thème est éthique chrétienne et ministérielle. C'est une conférence organisée par l'Union des églises pentecôtistes et ministères associés UEPMA sous la supervision du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques et de réveil. Pourquoi l'organisation de cette conférence? Quel en est l'objectif? Quels sont les participants? Pendant combien de jours va donc se tenir cette conférence? Quels seront les orateurs ou l'orateur principal invité à prendre part à cette grande rencontre religieuse? Pour en parler dans le détail, j'ai le plaisir de recevoir dans ce programme spécial trois invités. Je reçois sur le plateau de cette édition spéciale l'apôtre Tata Philémon Tite. Il est le président du comité d'organisation de la dite conférence. Apôtre Philémon Tite, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de cette édition spéciale. C'est nous qui vous remercions. Il y a à votre droite le pasteur Atta Sévérin. Il est le trésorier de l'UEPMA, c'est bien ça? Oui, bien, c'est trésorier général de l'UEPMA. Merci beaucoup d'être là également sur le plateau afin que vous puissiez nous aider à avoir des idées plus claires sur l'organisation de cette conférence. Et puis le troisième invité, c'est le pasteur Kumba Roger qui, lui, est le secrétaire général de l'UEPMA. Bonsoir, pasteur. Merci beaucoup à tous les trois d'être là sur le plateau pour que nous puissions parler donc de cette conférence sur le renforcement des capacités. Le thème retenu cette année, c'est éthique chrétienne et ministérielle. Première question à vous, apôtre Tata Philémon Tite. Pourquoi l'UEPMA a pensé organiser cette conférence? Ok, merci beaucoup. C'est Tati, merci. Je voudrais juste signifier que si l'UEPMA a pris l'initiative d'organiser cette fois-ci une conférence qui a pour thème éthique ministérielle, éthique chrétienne et ministérielle, qui parle sur le renforcement des capacités parce que l'Église est mise sur, je peux dire, sur le table ou sur la table d'accusation. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Qui se disent. Voilà, et pour enchérir un peu ce qui se passe sur l'actualité, nous, en tant qu'Église, hommes d'Église, nous avons passé pour revenir sur les fondamentaux et dire que l'Église ne doit pas rester derrière les accusations, mais bien au contraire, l'Église existe bel et bien et l'Église a des qualités, certes des défauts, mais nous venons pour parler des qualités que chaque serviteur ou chaque église devait avoir. Pasteur Atta, éthique chrétienne et ministérielle, quand vous parlez de renforcement de capacité, comme le thème principal, j'ai envie de dire, de cette conférence sur le renforcement des capacités, le renforcement des capacités dont vous faites allusion est dédié à qui précisément? Est-ce que c'est aux bergers ou à l'église qu'est l'épouse du Seigneur, donc aux fidèles? Exactement. À ce qui concerne le renforcement des capacités, on veut s'adresser aux leaders. C'est-à-dire tous les hommes de Dieu qui se tiennent dans des églises que le Seigneur a élevés, il a choisi et il a établi, étant donné le modèle de de l'Église, ainsi que pour la nation. C'est aux pasteurs, aux évêques, à tout le corps pastoral que nous voulons donc s'adresser et à nos collaborateurs. Disons tous les serviteurs de Dieu qui sont dans les sacerdoces que nous voulons qu'ils puissent participer pour avoir un certain nombre
des compétences et être en mesure de pouvoir répondre selon les normes et comment vont-ils exercer dans les sacerdoces. Donc, c'est voilà ce que je pouvais donc vous expliquer en première. Pasteur Komba, l'apôtre Tati Philémontite a mis certainement le marqueur sur ce point central qui aujourd'hui replace une fois de plus l'Église au centre de la cité au regard des nombreuses accusations ou des propos à tort ou à raison qui sont évoqués par certains sur certaines déviances constatées au sein de l'Église. Vous estimez que dans cette espèce de tempête que traverse l'Église, notamment sur le plan local, au Gabon, il y a véritablement nécessité à pouvoir rebooster, renforcer les capacités des bergers, des leaders dans les églises? Bien sûr. L'Église a besoin de constamment revenir sur les fondamentaux. Lorsque Jésus a bâti l'Église, il y a quelque chose qui est venu, qu'il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et Paul a renchéri en disant que sur ce fondement, il n'y aura pas d'autres choses à poser. Je paraphrase. L'Église dont on dit qu'il va à la dérive, qui sort un peu de son cadre, a besoin souvent d'organiser ce genre de conférence, pour revenir sur les fondamentaux, pour revenir sur le fondement même que Jésus a posé lui-même. Parce que souvent, ces dérives-là entachent vraiment l'Église et les serviteurs de Dieu souvent. Alors, les fondements que vous évoquez, posés par Jésus lui-même, ce sont les fondements en lien avec les enseignements de Jésus-Christ, les évangiles de Jésus-Christ, c'est ça? Bien sûr. Quand il dit « Enseigneur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Paul, lorsqu'il conseille à Timothée, il dit de suivre les principes, les règles qui sont établies par rapport à l'annonce de l'évangile et surtout au fonctionnement de l'Église. De ne pas sortir du cadre, mais rester sur la ligne, sur les fondamentaux même. Lorsqu'on regarde le commencement de l'Église, il y avait dans ce commencement 4 points fondamentaux. Ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. On n'a pas dit des enseignements d'autre chose, les enseignements des apôtres. Ils sont restés dans la communion fraternelle, ils sont restés dans la fraction du pain et dans les prières. Ce sont ces 4 fondamentaux qui, normalement, nous amènent à revenir sur cette conférence où il faut ce renforcement des capacités. Alors, apôtre Tati, l'éthique chrétienne et ministérielle, est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion justement sur ce thème, éthique chrétienne et ministérielle? Quelle différence on fait entre l'éthique chrétienne et l'éthique ministérielle? C'est quoi l'éthique chrétienne à la lumière des évangiles ou des Saintes Écritures? Ok, l'éthique chrétienne, c'est l'ensemble des règles qui sont données aux chrétiens, aux croyants. L'éthique ministérielle, ça s'adresse aux serviteurs. D'accord, donc on va essayer d'aller étape par étape. Donc commencer par mettre en relief les éléments qui ont un lien direct avec l'éthique chrétienne. Ok, pour m'appuyer sur ces thématiques, je voudrais, si vous me le permettez, de lire bien sûr. de Pierre chapitre 1 au verset 5. Il est écrit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. Au verset 6, à la connaissance,
ajouter la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance, et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Au verset 7, enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et l'affection fraternelle à l'amour. Et pour terminer au verset 8, si vous avez ces qualités, si vous les possédez, vous pouvez en rendre actives et vous ferez progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, que les Juifs appellent Yeshua HaMashiach. Est-ce que vous pouvez, pour les besoins de la cause, apôtre Tati, reprendre le début de la lecture de ce verset? Ok. Au verset 5 de 2 Pierre chapitre 1, il est écrit, pour cette raison même, faites vos efforts pour ajouter à la fois la bonne conduite et la bonne conduite, la vraie connaissance de la parole. Donc, je reviens un peu sur votre question par rapport à l'éthique chrétienne. Oui. Ici, Paul s'adresse d'abord au corps. Du Christ. Au corps de Christ. Et dans ce corps, il y a plusieurs membres. Donc, on parle ici au peuple de Dieu d'ajouter à leur foi. Il ne suffit pas seulement de croire en Dieu, mais il faut ajouter de la connaissance. Voilà pourquoi nous revenons pour dire que c'est une conférence de renforcement des capacités. D'accord, donc vous parlez d'ajouter, pas vous, c'est la Bible. Saint Pierre qui le dit. Exactement. Dans les évangiles, d'ajouter à la fois la bonne conduite, et la vraie connaissance de la parole. La bonne conduite, donc c'est la façon de vivre, c'est la façon d'être, c'est bien ça, pasteur? Exactement, c'est ce que la Bible nous demande et c'est ce que nous devons avoir comme modèle. Modèle au sein de nos églises. Nous sommes appelés par Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, c'est un Dieu de justice et de vérité. Étant donné ce Dieu-là qui nous a choisis, qui nous a appelés pour rendre service à son peuple, nous devons être normalement modèle à ces peuples-là. Non seulement aux peuples de Dieu qui sont dans le milieu ecclésiastique, mais dans toutes les nations où nous sommes. Nous devons être un modèle. Voilà pourquoi, comme auparavant, il y avait aussi, vous connaissez, vous ne pouvez pas ignorer, il y avait des conseils qui ont été, et les conseils venaient donc lorsqu'il y avait des problèmes au sujet, donc comme dans le milieu ecclésiastique, les gens s'asseyaient pour voir et traiter et apporter des solutions. Aujourd'hui, nous avons réfléchi et nous avons vu ce qui se passe. En toute sincérité, nous devons dire la vérité qu'il y a quelques dérives sur le plan hérétique. Il y a des hérésies qui sont enseignées dans le milieu ecclésiastique. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la capacité de pouvoir répondre selon les normes qu'on vient de nous donner. Parce que quelque part, Dieu nous a donné un équipement. Et l'équipement, c'est la parole de Dieu. Et on nous a enseigné par Dieu et par nos pères spirituels et par Jésus-Christ qui est le Dieu suprême, comment nous devons être. En voyant même l'enseignement qu'on vient de parler sur, l'homme de Dieu vient d'évoquer sur l'apôtre Paul. Quand il s'adresse à Paul, il dit non, il y a la manière et la façon que tu dois te tenir au sein de l'Église. Donc il y a donc la parole, mais il y a surtout la nécessité de pouvoir se conformer à cette parole, vivre en harmonie à travers sa vie, traduire justement dans les actes, c'est ça? Effectivement, lorsque nous voyons la personne de Jésus-Christ, il est venu et nous disons qu'il est Dieu. Mais lui, il avait double nature. Dans sa double nature, il agissait comme homme et il agissait comme Dieu. Un exemple typique, lorsque le Seigneur marchait sur les eaux, là, ce n'est pas un être humain. Là, c'est Dieu. Et il confirmait ce qui a été écrit dans sa parole sur sa personne en qualité de Dieu suprême. Et lorsque nous avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous les hommes de Dieu, nous devons refléter la nature de ce Dieu-là, qui est Dieu que nous avons reçu et qui est en nous. Et nous devons marcher par son esprit et être modèle.
C'est dans ce sens-là que l'enseignement des renforcements sur les capacités pour l'éthique chrétienne et ministérielle vient pour que nous puissions s'asseoir et être guidés, être éliminés, donc éclairés par cet enseignement, de sorte que les bévues puissent tomber et les erreurs soient, et que nous puissions être un modèle dans la nation. Pasteur Kouba Roger, il y a donc cette exigence, c'est une exigence finalement pour les chrétiens, pour le chrétien de pouvoir vivre, être en phase avec les Saintes Écritures, ne pas le proclamer seulement de la bouche, mais mener une vie qui soit conforme à sa foi, à ses croyances, à ce que la parole de Dieu dit. Exactement. Je crois que une des lettres, un des conseils de Paul à Timothée et à Tite, c'est de faire en sorte que l'Église demeure dans la foi et marche selon tout ce qui a été cité dans 1 Pierre 3, parce que pour que le chrétien reste sur la ligne, dans la foi qui conduit à rester dans dans l'éthique, il a besoin d'être enseigné, orienté, bien suivi. Et lorsque ce n'est pas fait, c'est à ce moment-là qu'il y a des dérives. C'est à ce moment-là que, comme dit Pierre, la parole est un peu tordue, et pas dans tous les sens, mais tout ce qui a été cité, c'est ce que nous devons apporter à chaque chrétien pour mieux avoir des hommes et des femmes qui marchent à la foi, et qui marchent dans l'éthique, qui développent dans l'éthique. Pour revenir un peu à ce qui a été dit, j'ai cliqué là, je peux lire. Ce que Paul a dit à Timothée aussi, c'est que celui qui aspire à la charge, c'est-à-dire à la responsabilité dans l'Église, doit avoir une bonne conduite, une bonne moralité et bien veiller sur sa maison pour bien prendre soin de l'Église de Christ. Donc être un exemple. Un exemple. Lorsqu'on n'est pas un exemple, il y a des dérives qui vont venir. On ne sera pas dans cette éthique, on sortira de cette éthique. Et on aura des chrétiens aussi qui feront un peu n'importe quoi. Alors, apôtre Tati, on a bien compris quand on lit les Saintes Écritures qu'en termes de déviation observée au sein des églises, ce n'est pas un fait nouveau, puisque les Saintes Écritures elles-mêmes rapportent également plusieurs épisodes où, que ce soit les chrétiens ou les prêtres et même les prophètes ont failli, ont glissé. Au XXIe siècle, ça arrive toujours. Donc ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, que le chrétien ou même les leaders chrétiens ne sont pas à l'abri de la défaillance. Tout à fait, M. Ange Pambo. La Bible est claire là-dessus. Et si nous revenons sur ce thème, le Seigneur veut juste nous rappeler que nous sommes des humains. Et là où il y a l'être humain, il y a des erreurs. Vous venez de signaler que dans l'Ancien Testament, nous avons eu nos anciens qui ont failli. C'est pour dire que l'homme peut faillir. Mais Dieu a donné une porte. Nous pouvons revenir dans le jardin d'Éden. Lorsque les deux êtres ont failli, Dieu ne les a pas rejetés. Il y a eu le plan de la rédemption. C'est même lui, certes, va les chasser, les déplacer du jardin d'Éden, mais il va prendre soin d'eux. C'est lui qui va les coudre les habits. Il va tuer, n'est-ce pas, l'agneau pour les protéger. Voyez-vous? Donc, dans le plan du salut, Dieu sait que l'homme est faillible. Mais il n'a pas laissé l'homme dans ses erreurs. L'éthique est là juste pour nous redresser. Je vais prendre l'exemple d'un chauffeur. Il a eu son permis et il va rester pendant 15 ans sans exercer.
Les jours que vous allez donner une voiture, je vous assure, il va caler le moteur. Je vous assure, il y a quelques règles, n'est-ce pas, de la conduite qu'il va oublier. Donc l'éthique est là, c'est juste pour nous rappeler, pour dire, faites attention, vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des hommes. Vous pouvez faillir. Mais voici Lucie, vous pouvez aussi éviter. Donc l'éthique est là pour nous montrer la direction. Voilà, l'éthique, je peux donner l'éthique comme l'exemple de, que dirais-je, du bateau. Et dans son derrière, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le gouvernail. C'est un petit instrument, mais qui guide le bateau. Donc l'éthique est comme le gouvernail qui dit attention, va à gauche, tu dois éviter. Et ici, pourquoi on nous dit nous devons ajouter. Donc on doit ajouter la connaissance de ce vrai Dieu. Lorsque le chrétien ou les serviteurs de Dieu arrivent à connaître comment Dieu fonctionne, à connaître comment Dieu est, ça va lui éviter de faire des choses que Dieu n'apprécie pas. Mais lorsque le chrétien s'éloigne de l'enseignement, comme vient de dire le pasteur Kumba, nous sommes basés sur les enseignements des apôtres. C'est notre exemple. Ils nous ont montré le chemin. Mais à chaque fois que nous voulons sortir des enseignements des apôtres, nous apportons l'hérésie et qui apporte la confusion aujourd'hui et qui entraîne que beaucoup de gens se posent des questions pour dire ben, moi, ces églises éveillées là, moi, je n'irai pas parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Or, si nous leur expliquons pourquoi il y a eu ceci, parce qu'on est homme, et bien qu'il y ait eu ces choses, il y avait un sacrifice que le Seigneur avait prévu pour la chute de l'homme. Dieu savait que l'homme allait chuter. Il avait préparé ce plan de salut pour que l'homme soit racheté. Alors, pour être racheté, il faut être auprès. Et lorsqu'on prend même Romains chapitre 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, lorsque le chrétien n'entend plus, sa foi prendra un coup. Voici ce que je voudrais ajouter. Mais, Pasteur Kumba, Jésus nous a mis en garde, tous, autant que nous sommes. Jésus nous a mis en garde, c'est Matthieu, je crois Matthieu 24, qu'il va arriver un temps, où l'hérésie va s'installer. Il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux évangélistes, etc. Mais dans cet amalgame, il fait son choix. Pour ceux qui obéissent à la voix du Saint-Esprit, ils sont ramenés. Ils sont ramenés, ça par exemple, c'est un thème qu'on a reçu lors d'une retraite spirituelle. Dieu nous dit de ramener l'Église sur les fondements de la parole parce que la dérive est un peu trop grande. Et le peuple est en train de se perdre. Alors, le peuple se perd, selon ce que vous êtes en train de dire, Pasteur Kumba, parce que quand vous parlez de dérive, là je vais poser la question, Pasteur Atta, lorsqu'on parle de dérive dans l'Église aujourd'hui, ce sont les bergers, ce sont les pasteurs, ce sont les leaders des églises qui malheureusement défraient la chronique. Ce n'est pas le chrétien, mais ce sont les leaders qui défraient la chronique parce que certains posent des actes qui sont soit condamnés par la société. Est-ce que c'est la manifestation de ce que le pasteur Kumba venait de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est dans les Saintes Écritures, Jésus-Christ l'avait dit, dans les derniers temps, il y aura la manifestation des faux prophètes, des faux pasteurs qui vont s'introduire dans l'Église et qui vont, par leur comportement, chercher à tuer l'Église. Effectivement, ce que le pasteur Kumba vient de dire, je peux en chérir dans ce sens. Au milieu de l'Église, il y a le vrai et il y a le faux. Dans chaque domaine également, on peut trouver le vrai et le faux. C'est comme aussi dans le milieu ecclésiastique. Le vrai sont appelés par le Seigneur. Et le vrai, ils subissent un certain nombre de pressions face aux tentations, aux épreuves, tout consort. Ça peut arriver que quelque chose puisse arriver. Étant donné, on est des humains comme le pasteur, l'apôtre Tite vient de l'expliquer. Mais néanmoins,
le Seigneur a mis quand même. Il a mis en face de nous une voie par laquelle nous devons s'en sortir, de sorte qu'on ne puisse pas revenir à cela. Dès lors que ça devient une répétition dans la vie, c'est pas normal. C'est pas ça que le Seigneur a demandé. Le faux prophète, le Seigneur a annoncé. Dans le dernier temps, vous verrez, il y aura au sein de l'Église, mais il y a ce qu'on appelle les envoyés, non pas du Seigneur, mais les envoyés du diable. Il y a également des personnes qui ne sont pas bien outillées et qui ne sont pas envoyées, qui sortent, comme on peut dire, dans le contexte de Melchisedec, sans généalogie spirituelle, sans père, sans mère. C'est très intéressant ce que vous venez de soulever, pasteur Atta, pour la simple et bonne raison que le commun de mortels, la société, certains se demandent comment est-ce que ces pasteurs, comment vous faites pour devenir pasteur? On sait qu'il y a des formations, il y a des écoles de formation. On se pose la question, est-ce qu'il y a encore sur terre, notamment dans nos pays en Afrique et plus précisément ici au Gabon, des gens qui sont véritablement appelés par Dieu, qui ont des révélations où il suffit que je me lève, moi un matin, j'aille me faire inscrire dans une école pastorale, je suis une formation pendant 5 ans, 6 ans, je sors de là, bardé d'un diplôme, je suis pasteur et puis... Pour devenir homme de Dieu normal, il y a un parcours. Premièrement, le premier aspect, c'est l'appel du Seigneur. Comment ça se manifeste cet appel? Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous avons l'évangile qui est prêché. La personne peut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est Jésus qui détermine, et c'est Jésus qui clarifie, c'est Jésus-Christ qui oriente la personne dont il a besoin. Un exemple typique sur les actes des apôtres au chapitre 9, sur l'appel de l'apôtre Paul. Mais il n'était pas chrétien, il était judaïsme. Il partait pour aller à Damas, avec une mission. Combattre l'Église. Combattre les chrétiens. Mais du coup, sur le chemin, le Seigneur lui est apparu. Et ça, c'est un épisode, on va dire, d'ordre spirituel. Ça, c'est l'exemple d'un appel. C'est Dieu là qui l'a appelé. Est-ce qu'on a encore ce type d'appel au Gabon, par exemple? Effectivement. Parmi vous, dans votre communauté, est-ce qu'il y a des pasteurs qui ont été appelés par des expériences purement spirituelles? Effectivement. En face de vous, vous avez des personnes telles que moi qui vous parle. Moi, le Seigneur m'est apparu comme vous êtes là. Il m'est apparu, il m'a donné l'ordre. Il m'a révélé, il m'a dit, ben voilà, vas-y prier. Il y a quelqu'un, la personne, elle s'appelait Marthe, que je ne connaissais pas, elle m'a donné le nom. Va prier et moi je la ressusciterai. Je suis allé, j'ai prié pour elle et le Seigneur l'a ressuscité. Et c'est là qu'il me dira que je t'enverrai par tout le monde pour annoncer l'évangile. Il y en a dans notre pays, il y a des oins que le Seigneur a choisis et le Seigneur a élevé et qui continuent à marcher dans la bonne voie et dans la saine doctrine. Concernant le message que le pasteur vient de dire, c'est vrai. Donc le Seigneur a révélé la situation qui doit arriver dans le futur et nous sommes pendant cette période. Il y a le vrai, il y a le faux. Il y a de ceux qui ne sont pas envoyés par le Seigneur. Il y a de ceux qui sortent par motivation personnelle et qui veulent par envie de devenir les hommes de Dieu. Ils n'ont pas été appelés, ils n'ont pas encadré par leur père spirituel, qui n'ont ni d'église et qui ne connaissent absolument rien, des gens qui sortent du néant, qui sèment également des désordres. Et dans le milieu, dès lors que tu acceptes Jésus, tu pries quelque part, tu commences au nom de Jésus, on te qualifie, tu deviens carrément pasteur. Et quand tu commets des erreurs, tout retombe maintenant sur l'Église. Sur l'Église. Oui. Oui. Ça va dans la vocation. Oui. La vocation. Chacun doit une vocation. Et puis, par cette vocation, on a cette conviction intérieure qui nous interpelle.
qui interpelle notre conscience à répondre à quelque chose pour atteindre un objectif. Lorsque cet appel n'est pas retenti dans le cœur, comme il était là, Dieu se présente à lui, au cas de Paul, et puis intérieurement, il est convaincu que là, c'est Dieu. Il y en a qui ne sont pas convaincus, même quand on leur prêche l'évangile, ils ne sont pas convaincus. Mais ceux qui sont convaincus répondent automatiquement. Abraham ne savait pas qui était Dieu. Abraham était dans cette tradition, une tradition de ses pères. Et ce jour, il entend une voix autre que la voix d'un homme, autre que la voix des dieux de ses pères. Et puis, il répond. Convaincu intérieurement, il est parti, sans savoir où il allait. Il a répondu à l'appel de Il Dieu. a répondu à l'appel de Dieu. Il est parti. Chacun de nous avons cet appel intérieur et cette conviction aussi qui nous pousse à répondre. Et c'est à partir de ce moment-là que on dit Dieu m'a appelé, et je suis convaincu que je dois accepter le Seigneur. Donc j'accepte le Seigneur et je vais servir le Seigneur. Apôtre Tati Philémon Tite, alors est-ce que la situation de confusion qui s'est installée aujourd'hui au sein de l'Église en Afrique et particulièrement au Gabon n'est pas due au fait que depuis plus d'une décennie maintenant, il y a des pasteurs qui ont mis en avant dans leurs différents enseignements, dans leurs différents prêches, ce qu'on appelle la prospérité. Ils prêchent la prospérité, l'évangile de la prospérité. Est-ce que cet évangile de la prospérité a finalement dévoyé la mission principale qui est la vôtre, à apporter la confusion dans le message que vous voulez faire passer aux chrétiens? Ok, merci encore. Je crois que l'évangile de la prospérité, comme vient de le dire, a apporté la confusion au sein de l'Église. Mais sauf que nous devons comprendre ce que c'est la prospérité. Parce que lorsqu'on parle de la prospérité, tout de suite on voit le matériel, on voit l'argent, on voit les biens. Or, la prospérité dont on nous parle ici, c'est d'abord de notre âme. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Pas l'état de ton compte bancaire, pas l'état de tes biens, mais de ton âme. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est que notre âme soit d'abord sauvée. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume. Une personne qui a reçu le royaume dans sa vie ne peut pas être complexée devant la prospérité. Alors si l'évangile de la prospérité a apporté de la confusion, je peux dire que c'est à cause aussi de l'ignorance du peuple. Le peuple croit trop à ce que on leur dit, mais sans vérification. Or, dans la Bible, on nous parle des chrétiens, un exemple des chrétiens de Béret. Lorsque Paul prêchait, il partait vérifier. Donc, lorsqu'on parle de la prospérité, tout le monde parle de l'argent. Non. On nous parle de la prospérité spirituelle. Et pour reconnaître un faux, pour reconnaître ceux qui se sont appelés eux-mêmes, ils ne parleront que des choses terrestres. Il y en a qui disent, pour essayer de mettre peut-être les limites de cet évangile de la prospérité, il y en a qui disent que, mais comment est-ce que vous ne faites pas le constat que les pasteurs qui vous prêchent la prospérité, eux, s'enrichissent, s'engraissent, sont prospères, et vous, les fidèles, vous êtes pauvres, vous demeurez dans la pauvreté? La Bible dit, mon peuple est détruit par manque de connaissances. J'en reviens encore. Ce n'est pas un problème de faire la différence, mais c'est un problème d'enseignement. Le vrai, il a le souci de l'âme des gens, des âmes des gens. Il a le souci de sauver les gens et non de les rançonner. Je ne condamne pas l'évangile parce que l'évangile nous demande aussi d'être prospères de notre côté, mais non pas dans l'amalgame, mais dans la droiture, voyez-vous. Donc, lorsque nous laissons l'évangile que nous avons hérité des apôtres, et nous voulons apporter notre évangile en moyennant quelque chose, nous sortons. Voilà pourquoi en nous parlant
des hérésies qui rentrent. Alors, quand vous parlez d'hérésie, clairement, Ouais. de façon plus concrète, c'est quoi exactement? C'est ce qu'on observe parfois d'hérésie, c'est quoi? C'est des choses qui ne se faisaient pas dans les Saintes Écritures, on ne le trouve pas, on ne vendait pas l'huile d'onction, on ne payait pas pour avoir des bains, c'est pas dans les évangiles, dans l'église, non, ça ne se faisait pas. Jésus-Christ soignait gratuitement. Oui, les hérésies viennent, sans vous couper la parole, c'est lorsque nous ajoutons. La Bible nous dit, n'ajoutez pas, ne retentez pas. Lorsque nous ajoutons, je voudrais un peu revenir sur la formation des serviteurs de Dieu. Je voudrais préciser une chose. L'école théologique ne fait pas un pasteur. Ce n'est pas l'école qui forme un pasteur. Vous venez bien de le dire, il me suffit de faire la formation de 5 ans et je sors. Non. Tout commence par l'appel. Celui qui a été appelé, il est encadré et il sait pourquoi il a été appelé. Je prends un exemple comme un mécanicien, comme un électricien. Il est dans son domaine. Et celui qui ne l'est pas, il va rentrer pour rançonner. Voilà pourquoi il est important pour le peuple de Dieu d'être enseigné. Parce que lorsque vous êtes enseigné, quand quelqu'un vient vous enseigner, vous allez dire, ce que vous me dites là, montre-moi où c'est écrit. Et même si c'est écrit, il faut connaître dans quel contexte que cela a été écrit. Est-ce que c'est encore valable de nos jours ou pas? Ce n'est pas parce que je viens te citer un verset biblique et tu crois automatiquement. Non. Les chrétiens devraient vérifier. Et en plus, de nos jours, le Seigneur nous a envoyé l'Esprit Saint. Il dit, il vous enseignera. Ça donne une ouverture aux chrétiens d'être enseignés par la parole au travers des hommes de Dieu et aussi par inspiration du Saint-Esprit qui te convainc pour dire ça, ce qu'il dit là. Non, 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 ça, c'est pas juste. Donc, voici ce que je voulais ajouter là-dessus. Et aussi un point sur les faux serviteurs. Il n'est pas dit que lorsqu'un homme de Dieu tombe, qu'il est faux. Non, 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 non. Non. Bien au contraire, même c'est les vrais qui tombent. Parce qu'ils sont sous pression. Parce que, vous savez, pourquoi on n'a pas de scandale au milieu ecclésiastique? C'est parce que nous sommes des hommes publics. Quelqu'un de la rue peut faire. Qui le connaît? Ou qui le connaissent? Il n'y a personne. Mais lorsqu'on dit, mais c'est je prends le journaliste, automatiquement, vous êtes un homme public. Donc même vous aussi, les gens vous regardent. Quand vous allez faire c'est encore eux les journalistes. C'est encore eux les serviteurs de Dieu. Mais c'est qu'ils oublient qu'en dehors d'être serviteur de Dieu, on est homme et Dieu. C'est-à-dire homme de nature, avec les faiblesses et autres. Dieu vient maintenant la couverture spirituelle que nous recevons de la part de Dieu. Il y a des moments, dans des temps de faiblesse, je peux me retrouver dans une situation qui peut faire qu'on peut insulter toute l'église du Gabon. Mais cela ne fait pas de moi un faux pasteur. Nous, les faux pasteurs, c'est ceux qui ajoutent sur ce que l'évangile n'a pas dit. Sur ce que Christ, que les Juifs appellent le Hamashia, n'a pas dit. Lorsque toi, tu viens dire, lorsque tu veux monnayer, mais tu sors du cadre de l'évangile et ça nous rattrape plus tard. Oui, pasteur Koumba. Jésus l'a condamné d'ailleurs. Voilà. Lorsqu'il vient regarder la maison de son père. Il entre et trouve que la maison est transformée en trafic. Ce trafic-là, c'est le monnayage un peu de tout ce qui était dans l'église. Et là, il a fabriqué le fouet, mais le fouet ici, c'est reprendre cette assemblée pour dire, mais ce n'est pas un lieu de trafic, c'est pas un lieu de commerce. C'est un lieu sacré où on adore Dieu. C'est-à-dire que ces pratiques qui sont observées aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, où certains pasteurs vendent des huiles, et même, semble-t-il, certaines prières, mais bon, il faut payer pour être reçu, pour recevoir une prière. C'est un peu comme il a dit, ce qu'on ajoute. On ajoute, il y a tellement de choses qu'on ajoute. Parfois, il y a des choses que Jésus, il y a des actes que Jésus a posés qui étaient pour un enseignement spécifique, un enseignement de circonstances. Mais aujourd'hui, pour ceux qui comprennent mal,
interprètent et veulent faire la même chose, mais ça n'a rien à voir avec les circonstances auxquelles ils vont pratiquer ou appliquer cette pratique. Ça n'a rien à voir. Mise ajoute. D'accord. L'huile, les eaux, les cailloux, en fait, tout ce qu'on ajoute, là, on entend un peu partout. Voilà. Pasteur Atta, alors, éthique chrétienne et ministérielle, en termes d'enseignement, parce que la conférence va se dérouler du 29 au 31 juillet, du 29 au 31 juillet, c'est bien ça? Oui. Oui. Éthique chrétienne et ministérielle, est-ce que les enseignements sont identiques pour l'éthique chrétienne et pour l'éthique ministérielle, ou il y a un ensemble d'enseignements bien spécifiques à l'éthique ministérielle? Je dirais ceci. Je prends un exemple de l'apôtre Paul. Il était à l'œuvre, il travaillait, il enseignait. À un moment donné, il s'est dit lui-même, il faudrait que je me rabats auprès des colonnes, c'est-à-dire des anciens, pour exposer les enseignements que je suis en train de prêcher. Parce que lui, lorsqu'il a été, donc le Seigneur lui a apparu, il était à côté d'un disciple de Jésus, Ananias, qui lui a formé. Après avoir reçu, le Seigneur l'a amené au désert. Et c'est de là que le Seigneur va lui révéler l'enseignement sur la grâce, qui mettait en contraste avec le judaïsme, donc la loi et la grâce. Et quand il a suffisamment acquis cet enseignement, il a commencé à enseigner Jésus-Christ dans toute sa gloire. Parce qu'en réalité, c'est que nous devons dire, un serviteur qui est envoyé par le Seigneur, le premier message doit être christocentrique, qui sera basé sur la personne de Jésus-Christ pour le salut des âmes et de tous ceux qui perdent. Parce que Jésus-Christ, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. C'est là où le Seigneur nous envoie. Et même l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il était très reconnaissant. Il dit non, j'étais dans le monde, mais c'est dans le monde où le Seigneur m'envoie. Mais lorsqu'il était dans le monde, c'est là où il faisait de mauvaises choses. Et quand le Seigneur l'appelle, il l'envoie, donc le message change. C'était pour le salut des âmes. Alors, j'aimerais dire ceci. Entre l'éthique chrétienne et l'éthique ministérielle, c'est comme l'apôtre Paul qui va auprès des autres qui étaient déjà avant lui, qui ont écouté l'enseignement avec Jésus pour dire, est-ce que l'enseignement que je suis délivré est en conformité des enseignements que Jésus-Christ, que vous avez écoutés, que vous étiez formés auprès du Maître. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui sont appelés, ayant le ministère en eux, élevés par le Seigneur, qu'on peut donc donner un certain nombre de directives afin qu'ils puissent se conformer par rapport à ce qu'ils font, comme ce qu'ils prêchent, et à leur pratique, à leur mode de vie. Et les chrétiens, c'est comme nous disons que lorsque nous enseignons la parole de Dieu, ils acquis la parole de Dieu, et la parole de Dieu doit prendre place, et les chrétiens doivent maintenant donc agir selon le modèle des Écritures que nous devons. Donc comment nous devons mener une vie en conformité de la vie chrétienne que nous avons reçue de la part du Seigneur. C'est tellement différent pour l'éthique chrétienne et l'éthique ministérielle. Mais on ne devient pas ministre sans être au préalable chrétien. Donc voyez donc ce que je peux vous dire. D'accord. Alors, apôtre Tati, cette conférence va donc se tenir du 29 au 31 juillet prochain, on a dit. Le thème éthique chrétienne et ministérielle. L'orateur, c'est le révérend pasteur Gaspard Aubian, qui est le président du Saint-Père, donc le Conseil national des églises pentecôtistes et évangéliques
et de réveil. Et l'autre, c'est l'apôtre Darga Gaëtan, qui est lui le président de l'UEPMA. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. D'accord. Alors, cette conférence se déroule où? Cette conférence se déroule à la Chambre de commerce, voilà, au deuxième étage, je crois bien, à la grande salle. Donc, nous débutons ce mardi, mardi 29, à partir de 17h jusqu'à 20h. L'orateur est connu, c'est un homme à ne plus à présenter, c'est un père parmi les pères. Nous avons essayé de donner quelques règles dans le cadre de l'éthique, mais celui qui a été choisi, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans de ministère. Il venait être élu président du Saint-Père et celui qui aura la charge de pouvoir nous parler. Nous ne serons pas les orateurs, mais nous sommes venus juste pour montrer un peu l'importance de ce thème qui a été choisi. Et si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il est oint d'hommes d'expérience sur le terrain et sur ce qu'il a vécu dans les années 80. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dit non. Cet homme-là, c'est un père. Il a des choses à nous apprendre. Il vient de dire que nous ne sommes pas de cette génération de Melchizedek qui n'ont ni père ni mère. Nous avons des pères qui ont de l'expérience. Et cet homme oint de Dieu, le révérend Gaspard Obiang, celui qui aura la charge de pouvoir nous enseigner. Et là même, j'interpelle le corps de Christ, j'interpelle les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, qu'il est temps de venir écouter la voix d'un sage, écouter la voix d'un homme qui a fait ses preuves, Si les pères l'ont choisi, c'est parce qu'il a fait ses preuves. Donc voici ce que je peux dire sur la conférence qui va avoir lieu d'ici 3 jours. Pasteur Koumba Roger, en guise de conclusion par rapport à ce plateau spécial consacré à cette conférence sur le renforcement des capacités au sein des églises pentecôtistes, dont le thème est éthique chrétienne et ministérielle, que pouvez-vous dire à la communauté chrétienne? Simplement les inviter massivement à assister, participer, parce que ce renforcement de capacité permet à l'Église d'être plus renforcée, plus édifiée et revenir sur les bases fondamentales de la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, chacun qui est un peu en dérive reviendra simplement convaincu qu'il faut se remettre sur la parole, à marcher sur la foi en Christ et à faire la volonté spécifique de Dieu. Donc, nous invitons simplement la majorité des chrétiens qui, d'autres ont été déjà invités, d'autres ont reçu leur billet, et il y en a d'autres aussi que nous allons partager, je crois qu'à l'entrée, ils ont été déjà appelés. Puis on va les partager, je crois que les cartes seront distribuées à l'entrée pour tous les autres. Pasteur Atta, oui, bien sûr. Et effectivement, pour enchérir la parole du pasteur Koumba, les places sont tellement limitées. Et nous demandons à nos frères, à nos collègues, leaders, aux pasteurs et aux enfants de Dieu, l'accès à cette conférence est conditionné par le badge. Ils récupèrent le badge où? Comment ça se passe? Oui, il y a le numéro de téléphone 0. Oui, nous avons 3 numéros de téléphone, Oui. 077 52 18 36, 066 11 88 et 065 09 58 et 91. Je disais que nous avons 3 sortes de badges. Nous avons le VIP et nous avons les leaders. Ça, c'est pour les passeurs, donc ceux qui travaillent à côté, et puis les collaborateurs. Donc, ceux qui en auront besoin, ils doivent nous contacter rapidement parce que la quantité... D'accord. Donc, est-ce que ce sont tous les pasteurs des églises de réveil qui sont invités ou rien que les pasteurs des églises qui font partie de l'Union des églises pentecôtistes et ministères associés UEPMA et du Saint-Père? Tous les pasteurs
tous les pasteurs du corps de Christ sont invités. Non seulement c'est de l'UIEPMA et de Saint-Père, non, tous pasteurs, autant qu'ils sont, celui qui veut et celui qui a l'amour d'écouter et de, pourrais-je dire que, parce que donc on écoute pour qu'on puisse vraiment modifier, changer et puis faire ce qu'il faut. Parce que pour vous, Oui. évidemment, cette conférence est très importante en ces temps troubles, on va dire, de l'Église dans sa globalité au Gabon, au regard de ce qu'on observe sur les réseaux sociaux, où vous êtes régulièrement attaqué par rapport à certaines soit déviations ou même ceux qui estiment que vous êtes dans le faux, puisque davantage on parle à une forme d'affirmation de la spiritualité africaine par opposition à ce qui a été, selon ceux qui font la promotion de cette pensée, importé. Donc vous estimez qu'aujourd'hui, il y a intérêt pour vous de pouvoir remettre l'Église dans le sens de la marche, mais surtout appeler à une forme de responsabilité de la part des pasteurs. Bon, en un mot, ceux qui pourfendent l'Église vous rendent service parce que vous avez compris la nécessité de pouvoir faire cette piqûre de rappel à l'endroit des pasteurs. C'est bien ça? Tout à fait. Mais je crois que nous l'avons toujours, dans le passé, hein, on l'avait toujours fait, mais sauf qu'en titre de rappel, nous rappelons. Nous rappelons et nous allons continuer à rappeler. Voyez-vous, à la fin, en dehors de ces trois types de badges, à la fin, nous avons ce parchemin qui sera signé par le président de l'UIEPMA, qui est l'apôtre Daga, et l'orateur unique, qui est le révérend Gaspard Obiang, qui atteste que M. Ange Pambo a bien suivi cet enseignement sur l'éthique ministérielle, l'éthique chrétienne et ministérielle. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés sur le plateau de cette édition spéciale pour faire le point sur cette conférence de renforcement des capacités dont le thème est éthique chrétienne et ministérielle. Je rappelle donc que cette conférence est organisée par l'Union des Églises pentecôtistes et ministères associés UEPMA sous la supervision du Conseil national des Églises pentecôtistes évangéliques et de Reveil, LOT, et le président de l'UEPMA, l'apôtre Daga Gaëtan, est l'orateur principal, et donc le révérend Gaspard Obiang, qui lui est le président du CNPR. La conférence débute le 29, mardi 29 juillet prochain, pour s'achever le 31 juillet à la Chambre de commerce de Libreville. Merci pasteur, merci à tous les trois d'être passés. On aura le plaisir de vous retrouver dans une autre édition spéciale pour continuer à évoquer l'actualité en rapport avec l'Église, évidemment, puisque c'est une actualité qui est très abondante aussi. Merci beaucoup et puisse Dieu faire. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africain.